haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut, Seigneur, oui, tu es le Dieu. Très haut, Jésus, oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut, oui, tu es le Dieu très haut. Jésus, Jésus, oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut, Seigneur, oui, tu es le Dieu. Élevé, Jésus, oui, tu es le Dieu, Yahweh. Le Dieu très haut, Seigneur, oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut, alléluia. Nous bénissons en ce matin le nom du Seigneur Jésus, celui-là qui s'est livré à la croix comme sacrifice pour nos fautes, pour nos péchés. Et nous préparons pour tout le monde, pour tous les chrétiens, pour le corps de Christ, la fête pascale qui parle une commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, la vraie Pâque qui a été immolée, afin que de par cette Pâque, nous soyons sauvés pour toujours et que la mort ne nous atteigne plus jamais et qu'elle n'ait sur nous aucun pouvoir. Alléluia. Bonne arrivée sur notre page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain, et nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, pour le prier, lui confier notre semaine, lui recommander notre semaine, afin que dans son immense bonté et grâce, le Seigneur nous préserve de tous les pièges de l'ennemi, de tout danger et de tout mal. Pour ceux qui nous suivent la première fois, lundi matin 5h45 heure GMT et le dernier jour du mois à une heure que nous indiquons en général. Que Dieu te bénisse et nous serons heureux de te compter parmi nos invités tous les lundis matins. Likez, partagez et permettez aussi à plusieurs personnes de pouvoir suivre, de pouvoir prier, de pouvoir élever vers l'Éternel pour lui confier leur semaine, leur mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons saluer la présence de Maman Bernardin Ghislaine, que le shalom de l'Éternel demeure avec toi et que l'Éternel te donne de t'attacher davantage à lui au nom de Jésus. Si tu es connecté, juste mettre un like, partager, écrire juste quelque chose et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons prendre le livre des Psaumes au chapitre 42. Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42, nous lirons les versets 1 et 2. Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42, nous lirons les versets 1 et 2. Psaume chapitre 42, nous lirons les versets 1 et 2. Psaume chapitre 42, nous lisons le verset 1 et le verset 2 que nous lisons maintenant. La Bible dit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire
après toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme, verset 2, a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face du Dieu vivant? Bonne arrivée, papa, maman et mère. Que le shalom du Seigneur soit avec toi et que la grâce de l'Éternel demeure toujours dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons ce matin et pour tout le mois d'avril, nous voulons prier afin que nos cœurs se dirigent véritablement vers le Seigneur, que nous nous attachions à Dieu, que nous soyons des élus du ciel et que notre amour pour le Seigneur soit véritable. Voici pour le mois d'avril, pour ce mois pascal, comment nous voulons prier. Prier afin que nos cœurs soient tournés vers Dieu, que nos cœurs s'attachent à Dieu et que notre amour pour le Seigneur croisse davantage par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et comme le dit ce passage, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nous savons aujourd'hui que ce passage, je ne dirais pas, n'est pas d'actualité, mais ce n'est pas la réalité actuelle, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je en ta présence? Quand irai-je devant la face de Dieu? Voici ici le psalmiste exprime sa soif, alléluia, sa soif de Dieu. Aujourd'hui, l'on n'a pas soif de Dieu, l'on n'a plus soif de Dieu. L'on a plutôt soif de beaucoup de choses. On a soif de guérison, on a soif de joie, on a soif de bonheur, on a soif de richesse, on a soif de beaucoup de choses, mais nous n'avons plus soif de Dieu. Mais le psalmiste exprime ici sa soif de Dieu. Il dit, mon âme soupire. Soupirer, c'est désirer profondément. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Voici la prière, je peux appeler ça une prière qu'il adresse au Tout-Puissant. Il dit au Seigneur que son âme soupire après lui. Son âme soupire après Dieu. Son âme ne soupire pas après les plaisirs de la vie. Son âme ne soupire pas après les richesses de ce monde. Mais son âme soupire plutôt après l'Éternel. Et pendant qu'il écrivait cela, il ressentait ce qu'il disait. Parce que son âme avait soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce qui allait désaltérer son âme, ce serait de se trouver en face de Dieu. Ce serait de se trouver dans la présence du Tout-Puissant. Alléluia. Ce serait de se trouver dans la présence de celui-là par qui il a la vie, par qui il peut avoir tout. Et aujourd'hui, nous voulons prier véritablement pour que cette soif qui était en ce psalmiste, cette soif qui était en lui, puisse aussi nous contaminer. Nous voulons nous aussi avoir soif de Dieu. Nous avons soif de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il te répondra tout de suite, je veux avoir une Range Rover, je veux avoir une grande plantation, je veux avoir la paix, je veux avoir la joie, je veux être délivré de mes problèmes, je veux avoir la guérison. Mais notre âme ne soupire pas véritablement après celui qui a la guérison. C'est à lui qu'appartient toute chose. Et si notre âme peut soupirer après lui, si notre âme peut avoir soif de Dieu, si nous pouvons désirer ardemment, profondément, être en sa présence, alors nous avons gagné la vie.
nous avons eu l'essentiel. Notre âme ne soupire point après Dieu. Notre soif n'est pas en Dieu. Et cette soif-là qui nous amènera à chercher l'Éternel, cette soif-là qui nous amènera à chercher Dieu, c'est ce désir profond qui naît de notre intérieur, qui n'est pas une parole que nous disons, qui ne vient pas de nos lèvres, mais qui vient de la profondeur. Imaginez-vous comme une biche soupire après le courant d'eau, comme une biche soupire après le courant d'eau, comme une biche peut avoir soif. Imaginez-vous une biche qui, en saison sèche, a besoin de se désaltérer. Imaginez-vous une biche qui se retrouve dans une saison sèche, dans un lieu où il n'y a pas de cours d'eau, où il n'y a pas de courant d'eau, pour qu'elle puisse s'abreuver, pour qu'elle puisse boire. Elle peut tomber et mourir. Et il lui faut de l'eau pour qu'elle puisse vivre. Et à l'image de cette biche, quand nous-mêmes nous avons soif, quand nous-mêmes nous avons soif d'eau, et que nous n'avons pas bu de l'eau, et que nous avons besoin de nous désaltérer, ayant marché sous un chaud soleil, comment est-ce que nous nous sentons quand nous avons cette soif en nous? Nous sommes pressés au-dedans de nous par la soif et nous voulons avoir de l'eau. Nous ne recherchons qu'une seule chose. En ce moment, nous ne recherchons ni notre voiture, nous ne recherchons ni l'argent, nous ne recherchons personne d'autre, rien d'autre que de l'eau pour étancher notre soif. Et c'est après avoir bu de l'eau que nous retrouvons nos esprits. Mais pour ce psalmiste-là, il était en face de cette même soif que nous avons, de la soif de la biche, et il comparait cette soif de Dieu à la soif que pouvait éprouver une biche, dont l'âme soupirait après le courant d'eau. Lui, son âme soupirait après le Seigneur, son âme soupirait après l'Éternel. Aujourd'hui, cela est presque impossible, cela est pratiquement rare, de voir quelqu'un dont la soif est tellement grande. Il veut voir le Seigneur. Il désire être en présence de Dieu. Cette soif qui était en lui l'emmenait à rechercher Dieu, à chercher à être en sa présence, à chercher à se trouver, à se retrouver dans la présence. Non pas la soif de demander quelque chose à Dieu. Non pas parce qu'il avait un besoin qui le pressait. Il n'était pas pressé par un besoin, mais cet amour grand, ce désir ardent de retrouver Dieu, c'était en lui une profondeur. Et pendant que je le dis, je ressens cette soif-là que le psalmiste ressentait. Pourrions-nous aujourd'hui avoir cette soif de Dieu? Aujourd'hui, quand nous voulons prier, quand nous prions, et si nous avons le temps même de prier, c'est parce que nous avons besoin d'argent. C'est parce que nous sommes troublés par les problèmes. Nous sommes tourmentés par les démons. Nous sommes accablés ça et là. Nous avons des soucis. Voici ce qui nous amène à rechercher Dieu et sa présence. Mais le psalmiste n'était pas dans cette situation. Il n'était pas dans cette position. Ce n'était pas parce qu'il avait des problèmes. Il ne recherchait pas Dieu pour résoudre ses problèmes. Nous aujourd'hui, quand nous recherchons Dieu, c'est parce qu'il y a des difficultés, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que nous avons des problèmes, c'est parce que nous passons par des moments difficiles et nous crions à Dieu, où es-tu, où es-tu? Mais lui demandait au Seigneur, où es-tu? Pas parce qu'il avait besoin de Dieu, non, il n'avait pas besoin de Dieu pour résoudre un problème, il avait besoin de Dieu pour étancher sa soif de Dieu. Dieu lui manquait, il voulait être en sa présence. Une chose, c'est de vouloir que le Seigneur intervienne pour nous, et une autre, c'est que Dieu nous manque. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le Seigneur puisse nous manquer? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons ressentir en
en nous c'est vide, parce que Dieu n'est pas là, parce que Dieu n'est pas auprès de nous, parce que nous ne sentons pas sa présence. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut ressentir en lui cette soif-là, ce désir, au point où, non pas ses sentiments, non pas ses émotions, mais son âme soupirait, c'était profond, parce que quand on parle de l'âme, on parle d'une personne de nous qui peut ressentir des choses, qui peut vivre des choses. Et cette partie de lui-là avait soif de Dieu. Cette partie de lui-là ressentait que Dieu n'était pas là. Et quand Dieu n'est pas là, cette soif n'est pas étanchée. Et il fallait que le Seigneur soit là. Il fallait que Dieu vienne dans son cœur. Il fallait que Dieu vienne dans sa vie. Il recherchait la présence de Dieu. Il voulait être en la présence de son Seigneur. Comme ce psalmiste pouvait le dire dans le livre des Cantiques, je recherche mon bien-aimé. Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? C'est dans cette situation qu'il se trouve. Son âme a soif de l'Éternel. Son âme a soif de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. Et cette soif, il la compare à celle d'une biche dont l'âme soupire après le courant d'eau. De la même façon que lorsqu'une biche n'a pas bu, lorsque nous n'avons pas bu, nous ne sommes pas en paix. Ainsi, il n'était pas en paix. Ainsi, il était accablé, il était troublé, il avait des soucis parce qu'il voulait sentir Dieu au fond de lui. Il voulait avoir cette présence-là au fond de lui. Il voulait sentir cette chaleur divine avec lui à ses côtés. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu peut faire du bien. Nous recherchons les choses de la terre. Nous recherchons tout ce que la vie peut nous donner. Mais à quel moment est-ce que ces sentiments en nous peut exister? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour autre chose, mais nous voulons prier pour que ces sentiments-là, nous puissions nous aussi l'éprouver. Cette soif en nous de Dieu, ce désir profond en nous de nous retrouver dans sa présence. Si tu peux une fois dans ta vie expérimenter cette soif-là, cette soif-là qui t'emmène à ne pas désirer les choses de la vie, à ne pas désirer autre chose que lui, à ne pas le rechercher, parce que si tu ne le pries pas, les sorciers vont te poursuivre, parce que si tu ne le pries pas, le diable va t'accabler, les démons te pourchassent, les esprits t'en veulent. Te veulent du mal, les sorciers veulent en découdre avec toi parce que le propriétaire te poursuit. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'il cherchait l'Éternel. Et je ne parle pas de chercher l'Éternel parce que il peut résoudre nos problèmes, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, mais le rechercher parce qu'on a en lui, on a en nous cette soif de lui. On a en nous, on ressent au plus profond de nous. Notre âme languit, notre âme soupire, notre âme soupire. Est-ce qu'on peut être malheureux? Est-ce qu'on peut ressentir ce vide en nous? Est-ce qu'on peut ne pas nous sentir vivre? Parce que cette présence de l'Éternel, nous ne l'avons pas. Parce que nous ne sentons pas la présence de Dieu. Parce que nous ne sentons pas la vie du Seigneur. Est-ce qu'une fois, nous pouvons vivre cette expérience-là? Voici ce que nous devons rechercher. Seigneur, mon âme soupire après toi. Et que nous sentions en nous un profond désir de toucher le Seigneur. Comme cette femme pouvait le dire, si seulement si je pouvais toucher son vêtement. Parce qu'elle cherchait la guérison. Mais nous ne cherchons pas à toucher le Seigneur en ce matin, en cette semaine. Parce que nous recherchons la guérison. Parce que nous recherchons le mariage. Parce que nous recherchons la délivrance, parce que nous recherchons l'argent pour notre loyer, parce que nous recherchons quelque chose, mais notre âme languit, soupire, parce que nous avons en nous une soif de l'Éternel. Nous avons en nous cette soif de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, voici la prière que nous voulons adresser au Seigneur, qu'il nous fasse vivre ces sentiments. On veut éprouver ce que c'est, on veut ressentir ce que c'est que de manquer à Dieu, que Dieu puisse nous manquer plutôt, que Dieu puisse nous manquer. Nous voulons, comme les anglophones le disent,
I miss you, Lord. Nous voulons expérimenter cela en cette semaine. Nous voulons vivre cela en cette semaine. Notre âme qui va languir parce que Dieu n'est pas auprès de nous. Notre âme qui va soupirer. Nous allons tomber malades. Malades d'amour pour le Seigneur. Malades d'amour pour Dieu. Et tout ce mois d'avril, nous voulons prier pour rechercher l'Éternel. Le rechercher de tout notre cœur. Parce que nous savons qu'avec l'Éternel, la vie se trouve. Lorsque cette biche-là trouve, alléluia, lorsque cette biche-là trouve l'eau, elle commence à se sentir rafraîchir. Lorsque nous trouvons de l'eau, nous nous sentons rafraîchis. C'est de cela que nous voulons parler en ce matin. Et lorsque nous trouvons l'Éternel, quand le psalmiste trouve l'Éternel, il se sent revivre. Quand il n'a pas l'Éternel, il sent la mort l'envahir. Oh bien-aimé, à quel moment est-ce que dans notre vie, nous sommes attristés parce que nous ne sentons pas Dieu, parce que nous voyons que Dieu est absent, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, parce que nous avons désobéi à Dieu, parce que nous ne sommes pas allés vers lui. À quel moment nous avons éprouvé cette soif-là de sentir la chaleur de Dieu, pas la chaleur humaine. Quand nous voulons ressentir cette chaleur, les hommes nous manquent, mais Dieu ne nous manque pas. Dieu ne nous manque pas. Notre frère nous manque, notre soeur nous manque. Oh bien-aimé, celui qui nous donne la vie, est-ce qu'un jour nous pouvons éprouver en nous ce sentiment qui nous manque? Oh alléluia. Est-ce que nous pouvons un jour éprouver en nous ces sentiments que nous voulons voir Dieu, que nous voulons ressentir Dieu, que nous voulons vivre Dieu, notre Créateur? Est-ce que nous pouvons un jour faire cette expérience-là, de savoir ce que c'est que Dieu puisse nous manquer, que Dieu puisse nous manquer, que nous puissions ressentir ce sentiment de tristesse parce que Dieu n'est pas en nous, parce que Dieu n'est pas avec nous, parce que Dieu a tristé en nous, parce que Dieu est éloigné de nous, parce que nous ne nous sommes pas rapprochés de lui et que nous nous rapprochons de lui, pas pour lui demander de l'argent, pas pour lui demander une solution à un problème donné, pas pour l'appeler au secours, mais pour lui dire, comme le psalmiste pouvait le dire, « Oh Dieu, mon âme a soif de toi. » Comme une biche soupire après le courant d'eau, Seigneur, mon âme soupire après toi, ô Éternel. Est-ce qu'un jour nous pouvons ressentir en nous ce besoin fort, ce besoin immense de l'amour de Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer le Seigneur. Aujourd'hui, pour beaucoup, nous le suivons parce qu'il va nous amener en enfer. Et pour ne pas qu'il nous amène en enfer, nous décidons de le suivre comme un bourreau que le châtiment de qui nous craignons. Ce n'est pas la bonne façon de voir le Seigneur. Et ce n'est pas la bonne façon de marcher avec lui. Dieu n'est pas un bourreau qui nous contraint à le suivre, auquel cas il nous frapperait, auquel cas il nous emmènerait en enfer. Non, si tu le suis en ayant ces pensées, tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Tu n'as pas compris qui est le Seigneur. Dieu veut un fils ça, alléluia. Dieu veut une fille. Dieu veut un fils, Dieu veut une fille. Pas quelqu'un qui le suit par contrainte. Pas quelqu'un qui le suit parce qu'il est obligé. Parce que s'il ne le suit pas, il va le conduire en enfer. Beaucoup ont cette image de Dieu. Et beaucoup ont cette pensée du Seigneur. Non, mon frère. Non, ma soeur. Que ton âme soupire après Dieu. Que ton âme languisse après Dieu. Dieu n'est pas celui qui veut t'emmener en enfer pour que tu le suives parce que tu as peur d'aller en enfer. Dieu n'est pas celui qui veut te détruire, donc tu le suis parce que tu crains qu'il te détruise. Non. Et c'est pourquoi tu ne peux pas ressentir que ton âme soupire après lui. Tu ne peux pas ressentir ce vide-là, cette soif de Dieu. Cet amour qui te fait même aller jusqu'aux pleurs, tellement tu désires le voir, tellement tu désires l'étreindre, tellement tu veux le sentir. Que ton âme soupire, et que tu pleures sans comprendre pourquoi tu pleures, et que tu pleures, que sans comprendre pourquoi tu pleures, que tu es dans la joie, que tu expérimentes quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, et que tu vives cet amour. Alléluia. Bien-aimé,
L'amour de Dieu est au-dessus de toute chose. S'il t'arrivait de ressentir ce que c'est que aimer Dieu, de vivre cela, et c'est cela que nous voulons demander au Seigneur ce matin, qu'il nous aide à tressaillir d'allégresse et de joie, qu'il nous manque, que nous sentions en nous qu'il nous manque, que nous éprouvions en nous ces manques-là, que Dieu nous manque, que Dieu puisse un jour nous manquer. Nous vaquons à nos activités au quotidien, nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Dieu est seulement celui-là vers qui nous allons quand nous avons besoin de lui. Pas celui-là vers qui nous allons parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il n'est pas le banquier chez qui on va lorsqu'on a besoin d'argent. Il n'est pas le médecin chez qui on va lorsqu'on a besoin de guérison. Non, il est ton Père. Tu es sa fille, tu es son fils. Il faut qu'il te manque. Il faut que le Seigneur te manque parfois. Oh, que cela soit pour nous une bénédiction, que Dieu nous manque tous les jours. Mais même s'il ne peut pas nous manquer tous les jours, qu'il nous manque au moins, ne serait-ce qu'une seule fois par année. Une seule fois par année. Que nous puissions expérimenter ce que c'est que mon âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche soupire après le courant d'eau, comme une biche recherche, elle est pressée par la soif. Ainsi, je peux être pressé par le désir de sentir Dieu, de voir Dieu. Que cette soif brûle en nous. Que cette soif brûle en nous. Que Dieu crée en nous cette soif. Que Dieu crée en nous cette soif et que nous l'expérimentions. Que nous l'expérimentions. Mon frère, ma soeur, ne manque pas de partager cette prière. Ne manque pas de partager cette prière. Je te dis la vérité, elle bénira plusieurs. Si elle est en train de te bénir en ce moment, si pendant que tu es en train d'écouter cela, tes larmes sont en train de couler, alléluia, et que tu es en train de parler en langue, Yoman, Suraba, Sheke, et que tu es en train d'expérimenter un bonheur, une profondeur, tu sens la vie couler à l'intérieur de toi, permet aussi à quelqu'un de pouvoir expérimenter ce bonheur que tu es en train d'expérimenter. Cela est plus merveilleux. Cela est plus glorieux que l'argent que tu peux avoir. Cela est plus merveilleux que la grosse voiture que tu recherches. Cela est plus merveilleux. Il est impossible que tu l'expérimentes et que tu ressentes encore la tristesse, que tu ressentes encore l'angoisse, l'amertume, que tu ressentes encore, comment on le dit en Europe, la dépression. Il est impossible. La guérison, c'est cette joie qu'on a de savoir l'amour de Dieu, de vivre l'amour de Dieu. Ne manque pas de partager. Permets à quelqu'un aussi de comprendre que Dieu n'est pas que celui qui guérit, il n'est pas que celui qui opère des miracles, il n'est pas que celui qui pourvoit tous nos besoins, mais il est aussi notre Père. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Il veut aussi que nous ressentions le désir de causer avec lui, de parler avec lui. Nous allons continuer la semaine prochaine, vu que nous avons dépassé le temps et nous voulons inviter chacun de nous à faire cette expérience-là. Mais ne se force pas. Dis seulement cette prière tout à l'heure et dis cette prière toute la semaine et vis l'extraordinaire. Et ne manque pas de nombre de témoignages. Je te l'assure. Je te l'assure. Ce que tu n'as jamais ressenti comme bonheur, comme joie, tu le ressentiras. Et tu as commencé à le ressentir. Pour certains, pendant que vous êtes en train d'écouter, vous êtes déjà en train de vivre cet extraordinaire bonheur avec le Seigneur. Avant que nous prions, je veux que nous chantions ces cantiques pendant que je veux bénir le Seigneur pour la vie de ceux-là qui se sont connectés. Maman Lisa Lifon, que le Seigneur te bénisse abondamment et que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie, que le Seigneur te donne de vivre cet amour profond.
Maman, demandez Cécile que le Seigneur remplisse ton cœur de soupirs après lui. Maman, Anonina Edwige, que le Seigneur permette que tu languisses comme une biche, soupire après de courants d'eau, que ton âme soupire ainsi après l'Éternel. Je n'arrive pas à voir tous ceux qui sont connectés, mais si tu étais connecté, que le Seigneur permette que tu expérimentes cette merveilleuse grâce. C'est une grâce de vivre et de pouvoir dire, mon âme soupire après l'Éternel. J'ai soif de la présence de Dieu, comme il le dit au psaume 42, le verset 1 et le verset 2. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia, te chanter de tout mon cœur, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum de bonne odeur, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum de bonne odeur, alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur éternel, comme peut le dire ce psalmiste, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Donne-moi, Seigneur, en cette semaine, de vivre, d'expérimenter ce que c'est que d'avoir soif de Dieu. Seigneur, j'ai toujours eu soif de richesse. J'ai eu soif de célébrité. J'ai eu soif d'acclamation. J'ai eu soif de pouvoir. J'ai souvent soif d'appréciation. Mais j'ai rarement eu soif de toi, qui est pour moi la source de vie. Ce psalmiste a pu expérimenter ce que c'est que de vouloir demeurer en ta présence. Permets qu'en cette semaine, j'expérimente ce que c'est que d'avoir soif de l'Éternel. Ce que c'est que de sentir son âme au plus profond de soi soupirer après l'Éternel. Ressentir le besoin de toucher Dieu, de plaire à Dieu, d'aimer l'Éternel. Le fort désir de se tenir en sa présence. Ô Éternel, aller en ta présence est une corvée pour nous, une contrainte, alors que cela devait être pour nous une quête joyeuse, un bonheur sans fin,
Ô Éternel, nous te prions parce que nous devons te prier. Nous cherchons ta présence parce que nous devons chercher ta présence. Mais aujourd'hui, en cette semaine, nous te prions pour que tu donnes à notre âme de soupirer après toi. Permets, Seigneur, que le dedans de nous ressente ce vide parce que tu n'es pas là. Nous voulons, Seigneur, pouvoir, comme le psalmiste, dire du plus profond de nous, mon âme soupire après le Dieu vivant. J'ai soif d'être en sa présence. Ô notre Dieu, fais-nous grâce au nom de Jésus. Éternel, permets qu'en cette semaine, nous te vivions dans le bonheur, l'allégresse et la joie de communier avec toi. Nous savons que tu nous gardes, tu gardes nos maisons, tu nous préserves de tous les pièges de l'ennemi, tu nous combles de tes grâces et de tes faveurs. En cette semaine, nous jouissons de ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce, son shalom et sa fidélité demeurent sur ta vie et que tu continues d'expérimenter l'amour de Dieu, la bonté du Seigneur dans ton cœur au nom de Jésus.